Bon jeudi, belle maman en affaires, j'espère que tu vas bien. J'avais le goût de te parler de quelque chose. Je reviens d'un voyage d'affaires, en fait. Je suis allée à un congrès à Vegas en janvier. Puis, je suis encore vraiment habitée par tout ce que j'ai appris, des connaissances sur le marketing numérique qui sont débiles. Mais on dirait qu'on oublie, à l'ère du numérique, l'importance aussi de ce qui est pas tangible, mais ce qui est pas numérique finalement, tu sais, le bon vieux, l'ancien marketing. Puis j'avais le goût de vous parler d'un truc aujourd'hui que j'ai remarqué à Vegas, puis j'ai vu que c'était quelque chose qui était carrément documenté, les odeurs dans les hôtels. Puis de ce que je comprends, c'est la même chose dans le sud, donc il y a une odeur au sein des hôtels pour créer un genre de sentiment d'appartenance. Puis quand on est dans le sud, ben on visite pas nécessairement tout plein d'hôtels. Alors que c'est un peu un thing à Vegas de passer d'un hôtel à l'autre. Puis tu sais, souvent, tu sais, si vous êtes déjà allé à Vegas, là, dans le souterrain, là, tu sais, parce qu'il y a souterrain. Peut-être pas tant souterrain, mais intérieur, en tout cas. Tu peux passer d'un hôtel à l'autre, puis tu vas vraiment remarquer que tu changes d'hôtel, notamment par l'odeur. Et ce serait vraiment des parfums comme très distincts et dont on connaît pas la recette. Donc, on sait pas c'est quoi le parfum exactement. C'est comme garder secret pour vraiment, justement, faire du marketing olfactif. Puis ça me faisait penser aussi, tu sais, quand on se brand, on va se brander, tu sais, par exemple, moi, je mets souvent ma tuque orange. C'est pas nécessairement un brand, mais c'est quelque chose que je fais souvent. On va remarquer des entrepreneurs comme Hélène Sarah, qui a toujours un chandail rouge. Puis on parle souvent aussi de faire appel aux 5 sens en marketing. Et le marketing olfactif, je pense que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place assez facilement. Si vous êtes 100% numérique, évidemment, ça va être assez difficile. Mais si vous avez une boutique, si vous faites du shipping de produits, de venir mettre une odeur, donc peut-être un petit carton avec votre parfum ou une odeur quelconque là, qui pourrait être associée à votre entreprise, ça pourrait être une petite touche que les gens même ne vont pas nécessairement se rendre compte. Puis Marie-Ève, mon associée, Marie-Ève Piché me disait que notamment la boutique 1861, si je me trompe pas du chiffre, une boutique de robes à Montréal, fait ça. Donc quand tu commandes en ligne, puis en plus, ils vont mettre un ruban à mesurer en papier pour que tu puisses prendre tes mensurations et recommander dans le futur. Donc, des petites touches comme ça, personnalisées, qui font appel soit à l'un des 5 sens, ou soit qui rajoute une petite touche à l'expérience client. Fait que j'ai le goût de vous dire aujourd'hui, essayez de voir dans votre entreprise, c'est quoi le petit plus que vous pourriez rajouter pour votre branding. Est-ce que ça pourrait être quelque chose associé donc justement aux odeurs? Est-ce que ça peut être la manière dont vous êtes habillé quand vous vous présentez? Est-ce que ce peut être un petit envoi, un petit quelque chose supplémentaire? Francesca Bourgault, que j'adore, qui est copywriter avec qui j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, elle, dès qu'elle a un nouveau client, elle envoie une carte postale tout simplement pour dire « Hey, merci de me faire confiance ». Fait que c'est un espèce de petit... ça coûte pas très cher. Oui, il faut le budgéter, mais ça coûte pas super cher, puis ça fait une petite touche personnalisée. Donc moi, la première fois que j'étais sa cliente, elle m'a envoyé cette carte-là et ben tu sais, ça m'a mis un sourire au visage.